À des fins statistiques et parfois pour des raisons de référencement, il est intéressant de pouvoir déterminer le nombre de titres suffisamment riches en contenu dans une base de données. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous dénombrons 35 titres dépassant les 18 caractères. Et bien sûr, cette contrainte peut être modifiée. Pour preuve, nous allons remplacer la contrainte des 18 caractères par 25 lettres que nous validons, et aussitôt le résultat du décompte s'actualise pour fournir le bilan souhaité. Pour la mise en place de cette astuce, nous proposons de récupérer cette petite base de données. Et bien sûr, elle est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc un tableau constitué d'une centaine d'enregistrements. Il s'agit d'activités de sortie. Elles sont référencées sur un certain niveau de détail. Mais c'est le titre de chacun qui nous intéresse ici. En fonction d'une indication numérique, comme nous l'avons vu à inscrire en cellule C3, nous devrons livrer en cellule G3 le nombre de titres dont la quantité de caractères dépasse cette valeur. Pour ce type de résultat de synthèse, un raisonnement matriciel est nécessaire, et comme nous l'avons appris, la fonction Excel SUMPROD raisonne naturellement sur des matrices. Dans un emploi dérivé, elle permet d'analyser des matrices conditionnelles. À l'issue, elle additionne tous les tests qui ont été concluants. Il en résulte le décompte attendu. Ici, nous devons simplement vérifier dans la colonne des noms les titres pour lesquels le nombre de caractères dépasse l'indication fournie en cellule C3. Cette matrice est reconnue par l'intitulé nom. Vous pouvez le vérifier en déployant la liste déroulante de la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel. Bien sûr, nous exploiterons cet intitulé pour simplifier la construction de la formule matricielle. Et pour débuter, je vous invite donc à cliquer sur la cellule G3 pour la sélectionner dans l'enchaînement, à taper bien sûr le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Ensuite, nous appelons notre fonction matricielle SUMPROD suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et là, une fois n'est pas coutume, à gauche de la barre de formule, nous allons cliquer sur le petit bouton Insérer une fonction. Nous appelons ainsi l'assistant Excel pour la fonction SUMPROD. Il va s'avérer d'une aide précieuse, en pas à pas, pour la construction de la formule à construire. Dans la zone matrice 1, qui d'ailleurs est active par défaut, nous allons commencer par ouvrir une parenthèse afin d'accueillir la matrice conditionnelle. Et là, nous avons besoin de la fonction Excel permettant de compter les caractères à l'origine d'une cellule. Il s'agit de la fonction nbchar, suivie naturellement d'une parenthèse ouvrante. Et là, en guise de cellule, eh bien, nous allons lui passer la matrice des titres, comme nous l'avons vu, reconnue par son intitulé nom. Nous pouvons désormais fermer la parenthèse de la fonction nbchar et nous devons honorer le critère est-ce que ce nombre de caractères pour chacune des cellules ainsi passées en revue est supérieur à la contrainte émise par l'utilisateur en cellule C3. Ainsi donc, sur l'intégralité de la matrice des titres, nous cherchons à savoir quels sont ceux pour lesquels le nombre de caractères dépasse l'indication fournie en cellule C3. Et nous allons le voir, la fonction SUMPROD va d'abord répondre par une matrice de même longueur dans laquelle les concordances vont être repérées par des valeurs booléennes. Pour le constater, nous devons tout d'abord fermer la parenthèse de la matrice conditionnelle. Et aussitôt, comme vous pouvez le voir, chaque titre dont le nombre de lettres dépasse le nombre de caractères mentionnés en cellule C3 est repéré par l'indicateur vrai. Pour que la fonction SUMPROD puisse additionner tous ces tests concluants, nous devons transformer ces valeurs booléennes en chiffres. Et pour forcer cette conversion, l'astuce consiste simplement à multiplier ces résultats par le chiffre 1, ce que nous faisons donc étoile 1. Instantanément, des chiffres remplacent effectivement les indicateurs de repérage. Et si vous consultez l'information fournie en bas de la boîte de dialogue, vous remarquez que la fonction SUMPROD livre vraisemblablement le résultat du décompte pour les titres honorant le critère. Nous pouvons donc valider la formule matricielle en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. D'après le résultat obtenu, 35 titres possèdent plus de 18 lettres. Et si vous modifiez cette contrainte numérique en cellule C3, nous cherchons par exemple des titres dont le contenu est plus riche, au-delà donc de 25 caractères que nous validons, et bien vous constatez que fort naturellement, le décompte s'amenuise. Et la syntaxe de la formule que nous avons bâtie, ma foi, reste relativement simple pour un résultat on ne peut plus probant. Pour recouper ce résultat du décompte, nous proposons de surligner désormais automatiquement toutes les lignes de titres longs en concordance avec la condition numérique en C3. Il suffit de bâtir une règle de mise en forme conditionnelle, au demeurant très simple, sur l'ensemble des données du tableau.
Donc nous devons commencer par les sélectionner. Je vous propose de cliquer sur la première d'entre elles, en l'occurrence il s'agit de la cellule B6. Nous pouvons atteindre la fin de ce tableau de données avec un raccourci clavier ou encore avec l'ascenseur vertical. Touche maj maintenue enfoncée, nous cliquons sur la dernière de ces cellules. Il s'agit de la cellule G105 pour les intégrer toutes dans la sélection. Puis, dans la section style du ruban accueil, nous allons actionner notre bouton mise en forme conditionnelle. En bas des propositions, nous choisissons de bâtir une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, à partir d'une formule, puisque nous devons construire une syntaxe, simple mais particulière, nous cliquons dans la zone du dessous pour l'activer, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle, nous exploitons, comme nous le disions, notre fonction permettant de compter une fois encore les caractères d'une cellule, nbcar suivi d'une parenthèse ouvrante, nous désignons le premier titre du tableau en cliquant sur sa cellule C6, et là, nous allons enfoncer 2 fois la touche F4 du clavier de manière à l'afficher seulement en colonne, en atteste le $ qui persiste seulement devant l'indice C de la colonne. L'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique, c'est pourquoi nous posons le critère de la règle sur le premier titre. Et pour toutes les colonnes de chaque enregistrement, la condition sur le nombre de caractères doit être observée sur la rangée des titres. Ce sont les raisons pour lesquelles nous figeons la colonne et libérons la ligne. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction nbcar et puis vérifier le même critère que pour la formule matricielle. Est-ce que ce décompte est supérieur à la contrainte émise en cellule C3? Et cette fois, nous conservons la cellule de la contrainte complètement figée. Bien que l'analyse soit destinée à progresser pour passer en revue toutes les cellules du tableau, chaque titre doit être étudié en fonction de l'indication de cette cellule, qui ne doit donc pas suivre le déplacement. Nous pouvons désormais cliquer sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue et puis dans l'onglet Police de celle qui suit, nous allons actionner la liste déroulante pour la couleur de son texte et là, choisir, pourquoi pas, un vert qui rappellera celui de notre décompte, un vert assez vif. Nous validons cet attribut avec le bouton OK de la boîte de dialogue. Nous sommes ainsi de retour sur la première boîte de dialogue qui rappelle quels sont les attributs de format qui seront appliqués aux lignes dont le titre vérifie le critère de la règle. Nous pouvons valider la création de cette règle de mise en forme conditionnelle avec le bouton OK et vous constatez que les enregistrements concordants apparaissent effectivement surlignés en vert. Et pour en avoir la démonstration encore plus probante, ma foi, nous n'avons qu'à réduire cette contrainte émise en cellule C3 et à validation, constater que nous avons a priori une dominante de vert qui surgit puisque plus nombreux sont les enregistrements pour lesquels les titres dépassent ce nombre de caractères par rapport à l'ensemble des informations contenues dans cette base de données. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.